me posais, non pas vraiment la question, parce que quelques éléments de réponse, mais c'est quoi la Sainte Seine? Déjà, scène, c'est quoi? C'est pas une mise en scène. La scène, c'est en fait, en latin, ça veut dire repas, ou souper, dîner. Ça représente en fait le dernier repas que Christ va prendre juste avant d'être sacrifié, d'être exécuté, d'être mis à mort par les Juifs et les Romains. Et ce repas, donc, qui se passe dans ce qu'on appelle le Cénacle. Donc ça, c'est le nom qui parle du lieu, en fait, qui était à Jérusalem, bien sûr, parce que le repas s'est passé là-bas. Et Christ était avec ses disciples. Il les a enseignés. C'était la veille de sa mort. Et le Cénacle, ça parle même d'une salle à manger. C'est là où manger. Et ça parle d'une communion particulière. Et ce matin, on va commémorer, on va se souvenir, on va célébrer en fait ce dernier repas. Pour plusieurs raisons, mais deux raisons. C'est déjà se souvenir de l'œuvre de Christ, se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et aussi, c'est une manière de rentrer dans l'espérance de son retour. C'est célébrer son retour qui est bientôt. Alors, il y en a qui ont souri, hein, bientôt. Ça fait 2000 ans. Mais ça fait 2000 ans de moins. Parce qu'il est proche. Il est proche. Je ne peux pas vous donner la date, hein, Pasteur Georges confirme. Il fait le cours sur Apocalypse, sur l'eschatologie. Et il a dit, on ne connaît pas la date exacte. Mais on sait que les temps se rapprochent. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'on célèbre? Donc là, je vous ai dit, on se souvient de ce que Christ a fait à la croix, son sacrifice. On se souvient qu'il a dit qu'il reviendrait bientôt. Mais on célèbre quoi, nous? Et dans le sens, est-ce que je célèbre ma réussite? Est-ce que je célèbre mon sacrifice? Est-ce que je célèbre ce que j'arrive à faire pour le Seigneur? Est-ce que je célèbre ma gloire alors chrétienne? Alors vous avez compris, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre ce que lui, il a fait. Ce que Christ a fait pour nous. Ce sacrifice qui a été donné pour nous. C'est là, dans ce qu'on va célébrer, il n'y a absolument rien de moi. Il n'y a absolument rien de vous. En fait, on célèbre ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour vous. Et c'est cette réflexion que j'avais. Qu'est-ce qu'on célèbre? Et je me dis, mais on célèbre son sacrifice. Et combien de fois dans ma vie, j'aurais tendance à penser que si je dois obtenir les faveurs de Dieu, je dois présenter mon sacrifice. Alors, on sait, on est chrétien, les sacrifices d'animaux, c'est pour l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a le sacrifice de Christ pour mes péchés et tout. Et en fait, Dieu dit, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé aujourd'hui encore dans ta vie. Est-ce que tu viens devant moi avec des sacrifices pour espérer obtenir une faveur? Ou tu viens avec des sacrifices pour peut-être une autre raison? Mais qu'est-ce que tu fais de cette célébration? Qu'est-ce que tu fais justement de cette communion qu'il y a dans l'Église pour célébrer mon sacrifice? Pas le sacrifice de Benjamin. Parce que je vous dis, faire une introduction, c'est un sacrifice. Pour moi, en tout cas. Mais est-ce que c'est ça qui me permet, ou est-ce que c'est une autre sorte de sacrifice qui me permettrait d'atteindre Dieu, de pouvoir bénéficier de ses faveurs, d'être favorable à Dieu? Non. Et je sais que très souvent, je me suis surpris dans ma vie à me dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu penses Dieu? Comment tu imagines Dieu? Et je vais vous lire un verset, ça va parler, j'espère. En Ézéchiel 4. Ézéchiel, excusez-moi. Ecclésiaste 4, verset 17.
Ecclésiaste 4, verset 17, qui dit « Veille bien sur tes pas lorsque tu te présentes au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. » Intéressant. Je rappelle quand même que ce verset Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas encore la révélation du sacrifice de Christ. Donc les sacrifices d'animaux étaient très présents. Et là, l'Ecclésiaste dit, il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que d'offrir des sacrifices à la manière des insensés. Même dans certaines traductions, c'est écrit « sacrifice d'insensés » ou « le sacrifice des insensés ». Mais c'est quoi ça? Très intéressant de voir que le sacrifice des insensés, c'est ceux qui s'imaginent satisfaire Dieu par leurs pratiques religieuses, en niant, en oubliant, en ne se souciant pas des exigences divines au quotidien. Et nous, on peut être comme ça. On vit notre propre vie, mais parfois, allez, on va sacrifier un temps d'église. On va y aller. Allez, un dimanche matin, je vais le sacrifier, je vais y aller. Je vais faire une bonne action en priant. Comme ça, je vais pouvoir compenser mes mauvaises actions du quotidien ou le fait que de cœur, je ne suis pas avec Dieu. De cœur, je suis même opposé parfois à Dieu. De cœur, parfois même, je suis ennemi de mes frères et sœurs. Et Dieu dit, mais tes sacrifices d'insensés, j'en ai rien à faire. Je les vomis. Je ne vais pas vous lire tous les passages, ce serait trop long ce matin, mais il y a même des passages où il est dit que Dieu se bouche les oreilles, où il met les mains devant ses yeux, parce qu'il en a horreur des sacrifices d'insensés. Ces sacrifices que moi, parfois, je peux faire en disant, mais quand même, Seigneur, pourquoi tu me corriges alors que regarde le temps que je sacrifie, regarde l'argent que je donne, regarde tout ce que je fais pour toi. Et Dieu peut me répondre, ce n'est pas forcément le cas systématiquement, heureusement. Il dit, mais sacrifice d'insensé. Tu penses venir à moi avec un sacrifice alors que j'ai déjà tout sacrifié pour toi. Tu piétines le sacrifice ultime par ton comportement. David, Ancien Testament, entre guillemets, parenthèse, avait compris des choses extraordinaires. Il était le roi selon le cœur de Dieu. Et on voit en psaume 51, ce psaume il est particulier parce que c'est juste après que le prophète Nathan soit venu le voir et lui dit, David, c'est toi le voleur, le meurtrier, l'assassin. Et là, il réalise son péché qu'il avait commis avec Bathsheba et le péché qu'il avait commis en organisant le meurtre d'Uri. Et là, qu'est-ce qu'il va dire en psaume 51, verset 18-19? Il va dire, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Un Dieu, ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. David avait compris, pourtant son péché était extrêmement grave. Et là, il a la révélation de Dieu comme quoi, mais tes sacrifices, j'en veux même pas. Ce que je veux, c'est ton cœur humble et contrit, brisé par le fait que tu aies perdu la communion avec moi. Et dans ce moment de Sainte Seine, de ce moment où Christ va prendre le repas avec ses disciples, ce qu'il désire, comme il dit, j'ai désiré ardemment manger ce repas tout seul dans mon coin. Non, ça ne vous fait pas réagir. Il n'a pas dit ça. Il dit, j'ai ardemment désiré manger ce repas avec vous, en communion. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais dans l'Ancien Testament, il y avait 5 sortes de sacrifices quotidiens, on va dire. Il y avait l'Holocauste. Ça, c'était l'image de Christ qui s'est entièrement donné au Père. Presque, on n'est même pas concerné. C'est le sacrifice parfait, ultime, entier.
Il y avait le sacrifice pour les péchés. Ça parle du sacrifice fait pour les mauvaises actions qu'on peut commettre au quotidien. Après, il y avait le sacrifice pour non, excuse-moi, j'ai dit les péchés. Pour le péché, cette fois-ci, qui concerne en fait ce qui émane de nous, ce qui est impur en nous. Cette nature qui se manifeste si souvent en nous. Ça, c'est ce péché pour cette nature pécheresse. Ce sacrifice, excusez-moi, pour cette nature pécheresse. Et après, il y avait deux sacrifices qui étaient liés. Le sacrifice d'action de grâce. Certains l'appellent le sacrifice de communion, parce que celui-ci, c'était un sacrifice qui était partagé, qui était mangé avec celui qui l'apportait, et les prêtres, et avec Dieu. Et c'était associé aussi avec l'offrande, qui est considérée comme un sacrifice, mais de gâteaux, qui était aussi à partager avec les personnes. Donc c'était ces sacrifices qui étaient intéressants. Et là, cette sorte de sacrifice d'action de grâce, ça ne corrige ni le péché, c'est ni en lien avec le sacrifice, on va dire, direct de Christ, comme l'Holocauste, mais en fait c'est une reconnaissance de ce que Christ a fait pour nous. Et c'est ce qu'on va célébrer ce matin, c'est ce que Christ a fait pour moi, c'est ce que Christ a fait pour mes frères. C'est cette idée qui est dans la célébration de la scène. C'est-à-dire, encore une fois, ça n'a aucun sens de vivre sa vie chrétienne seul dans sa chambre ou chez soi. Dieu nous appelle à vivre en communion, ensemble, à partager peut-être des moments de joie, je l'espère, peut-être parfois, et ça je l'espère moins, des moments de souffrance ou de difficulté. Mais on est appelé à vivre ensemble, à être en communion autour de l'Esprit de Christ, à être en communion, en souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Et les sacrifices que l'on pourrait faire aujourd'hui, c'est ni pour les péchés, ni pour faire une œuvre parfaite devant le Père, ni pour payer pour notre mauvaise nature. Non, elle est là en reconnaissance de ce que Christ a déjà accompli, ce que Dieu a déjà accompli au milieu de nous. Et là, on va prendre les éléments ce matin, après le chant, parce qu'on souhaite être reconnaissant de la grâce que Dieu nous a faite. Être reconnaissant de cette infinie bonté que Dieu nous a manifestée. Que ça soit dans le passé pour son sacrifice et que ça soit pour son retour dans le futur. Dans un avenir proche, Dieu va nous reprendre et on peut être reconnaissant de cet amour et du fait qu'il ne nous ait pas oubliés. Amen. On va distribuer les éléments et on va pouvoir, après le chant, manger ensemble cette scène.